On accueille maintenant notre dernier invité, un ancien joueur de la Ligue nationale, M. Denis Savard. M. Savard, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bonsoir, les gars. Bonsoir. M. Savard, dites-moi pourquoi avoir accepté l'invitation des Albatros du Collège Notre-Dame pour vous impliquer au sein de la Coupe TELUS? Ben, je pense que c'est le fun de leur donner ce qu'on a vécu dans ma carrière. Revenir au Québec, c'est tout le temps une chose que j'aime faire durant, surtout l'été. L'occasion de venir ici pour un tournoi midget, supporter le hockey mineur, je pense que c'est important de redonner ce que le hockey m'a donné. Alors, l'histoire courte, c'est que j'ai rencontré des amis de Rivière-du-Loup qui étaient à Vegas avec moi. Ils m'ont contacté il y a à peu près 6 mois, m'ont demandé si c'était possible de descendre et d'être fait participer pour le tournoi de Midget 3 TELUS. Alors, j'ai dit, ça va me faire plaisir d'être ici, et puis on est ici. Monsieur Savard, on regarde toute la carrière de hockey que vous avez eue. On regarde le hockey en 2015. Comment vous trouvez que ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, cette Coupe TELUS-là? Je pense que le hockey est une bonne place. Les changements que la Ligue nationale ont fait pour la game de hockey, c'est pour le meilleur. On regarde les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. On parle des joueurs du Canadien ou on parle des joueurs de Chicago, de n'importe quelle équipe nationale. Les superstars ont la chance de jouer de la façon qu'ils sont capables de jouer. L'accrochement, les tirages, c'est éliminé. Alors, enlever la ligne rouge, c'était une idée géniale. Oui, effectivement. Ça a ouvert le jeu complètement. On dit qu'il y a moins de buts de compter que dans mes années. Oui, c'est vrai. L'une des choses, pour la raison pour laquelle, c'est que le gardien est meilleur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est entré pour le hockey, la marche, le cap salarial a aidé à rendre les équipes de rester proches d'un et l'autre. On a vu, je crois, en 2011, les Kings ont fini 8e, ont gagné la Coupe Stanley. Alors, on regarde une équipe comme Minnesota qui était 7e en ce moment dans les séries. Ils donnent une chaude lutte à Saint-Louis. Oui, exactement. Alors, le hockey est une bonne place. Puis, on regarde aujourd'hui je peux parler pour Chicago parce que c'est là que je vis. Les arénas, c'est plein de hockey. Il y a plein de jeunes qui jouent. Je suis certain au Québec, c'est pareil. C'est la même chose, oui, effectivement. Denis, j'aimerais qu'on revienne à quelques années en arrière pour les gens qui nous écoutent à la Webvision. C'est des gens de tout âge. Denis, je me rappelle quand tu évoluais avec le junior de Montréal, junior de Verdun. Les 3D, on les appelait les 3D. Denis Savard, Denis Tremblay. Puis l'autre, c'était Denis Cyr. Denis Cyr. Est-ce que encore aujourd'hui, Denis, est-ce que tu as des contacts avec ces deux messieurs-là? Oui, sûrement. Justement, on a fait une émission des 3 Denis l'an passé. Alors, Denis Tremblay, je le vois moins souvent que Denis Cyr. Denis Cyr reste à 2h30 de Chicago. Ah, OK. Il est marié à une Américaine. Ils ont 2 belles filles. Alors, Denis, je peux dire que je le vois pratiquement tous les mois, Denis Cyr. Denis Tremblay, je le vois plutôt durant l'été ou bien lorsqu'on l'a vu à Chicago l'an passé, lors de son passage pour faire l'émission des 3 Denis. Oui. Alors, oui, on reste en contact, pas de doute. L'autre chose, Denis, je suis certain, je ne sais pas si ça a déjà été posé comme question. Quelle a été ta réaction lorsqu'il y a eu le repêchage de plusieurs années? Les gens à Montréal, ils voulaient tout avoir Denis Savard, premier choix des Canadiens. Il y a même des gens qui avaient reproché à l'organisation de ne pas t'avoir choisi. Ils avaient fait le choix de Doug Wickenheiser à la place de toi. Puis Dave Babich était inséré entre toi et... Quelle a été ta réaction, toi, Denis? Parce que ça devait être un de tes rêves, toi. Par les années après, tu es venu évoluer à Montréal. Ben écoute, Guy Lafleur, c'était mon idole. Les Canadiens, c'était l'équipe que chez nous, on est 4 gars. On a regardé en famille le samedi soir, soirée du hockey. C'était notre soirée en famille qu'on regardait les matchs canadiens. Tu sais, on ne peut pas prédire notre chemin dans la vie. On ne peut pas prédire ce qui va arriver demain. Alors, c'était la même chose pour moi. J'avais l'attitude que je ne sais pas comment la draft va se dérouler cette journée-là. Souvent, on peut savoir c'est qui le premier choix. Comme on sait, cette année, ça va être probablement Connor McDavid. Absolument, oui. Mais dans mes années, j'étais pas sûr. Même si c'était le Canadien, j'étais pas convaincu. On avait entendu des rumeurs de Doug, d'avoir un grand joueur de centre. Oui, oui. Alors... Parce que les deux, vous évoluez au centre. Oui.
Puis le Canadien avait fait son choix de Doug Wickenheiser. Oui, puis si je regarde mon chemin, comment est-ce que c'était destiné, je ne changerai jamais ce qui est arrivé. Le fait que j'ai joué à Chicago mes 10 premières années de ma carrière, je suis revenu chez nous, gagné la Coupe Stanley en 93. Avec Jacques. Avec Vous êtes allé à Jacques. Tampa Bay ensuite. Pardon? Vous êtes allé à Tampa Bay ensuite. Tampa Bay après, ici comme agent libre après la Coupe en 93. Et j'ai terminé ma carrière à Chicago avec les Blackhawks avec une bonne équipe. D'ailleurs, l'échange qui avait été fait, moi contre Chris Chelios, qu'on se rappelle bien. Oui, oui. J'ai eu l'occasion de jouer avec Chris. Alors, non, mon chemin était... J'ai été chanceux. Puis aujourd'hui, vous êtes encore avec l'organisation, Denis, des Blackhawks. Puis vous avez un gardien de but de chez nous, Oui, de Châteauguay, de Corey Crawford. Corey Crawford. Oui. Qui est venu à Châteauguay il y a 2 ans, amener la Coupe Stanley à la population de Châteauguay. Puis tout le monde était heureux de le voir arriver avec la Coupe. Oui, puis c'est sûr, je connais la famille à Corey. Corey, il parle très bien le français. On Ouais, sait. Une famille très simple, une famille très Oui, simple. oui. Gagné à Moncton, il a joué à Moncton aussi Oui. ici. Corey, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça, mais mon neveu, j'ai un neveu, moi, un de mes frères, son gars, Sébastien, qui a joué avec Corey à Châteauguay dans le temps. Ah, Ils ont OK. le même âge, ils sont connus quand ils étaient petits bonhommes. Aussi, il y a le frère à Corey qui est plus vieux, je crois, Oui. qui ont joué ensemble avec mon neveu. Alors, tout un gardien, toute une carrière à date. C'était vraiment notre co-MVP dans la série de la Coupe Stanley en 2013 avec Patrick Kane. Il a connu une série extraordinaire. Puis encore là, cette année, il y a une très bonne saison pour nous autres. Mais aujourd'hui, maintenant, Denis, juste une dernière, puis je vous laisse, les gars. On parle de choses. Le vétéran. Oui, oui, oui. Il faut le dire, c'est le douanier studio Il n'a actuellement. pas assez parlé dans l'émission, donc il faut Et qu'il parle. Denis, j'aimerais, il y a un certain moment donné, on avait entendu la rumeur que tu dirigerais peut-être une équipe, tu irais derrière le banc. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que c'est des choses que tu as tourné la page là-dessus, Denis, ou tu vises encore éventuellement un jour ou non? Non, je suis ce que je veux être dans ma vie. Je travaille pour une organisation qui est spectaculaire. Ambassadeur, qui est mon titre aujourd'hui avec les Hawks, c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime ça être dans le public. Oui. Alors, puis l'organisation, je peux pas vous dire comment est-ce qu'ils nous traitent tellement bien que ça serait une décision. Honnêtement, ce ne serait pas une question d'argent. J'adore ce que je suis dans ma vie. Oui. J'adore l'organisation des Hawks. Alors non, ça n'arrivera jamais. Puis, monsieur le doyen, right? Oui, c'est le doyen exact. Tu sais, on a rendu un âge que On peut dire des choses, on se tranquillise. on se tranquillise un Oui, peu. absolument. La vie est absolument. courte, hein, fait qu'on en profite. J'ai l'occasion de... J'ai une fille, comme je disais aux garçons, aux gars, aux boys, qui Qui travaille à Los Angeles. à Los Angeles, 27 ans. Fait elle reste loin. J'ai l'occasion d'aller la voir, de la visiter, elle a l'occasion de les voir. Fait que la vie est belle. On est Est-ce qu'un- chanceux. Un autre rôle stratégique chez les Hawks pourrait vous intéresser? Directeur général, adjoint directeur, VP des opérations hockey? Non? Non. Vraiment, on Non. est... On est bien. On est bien ce qu'on est. Mon rôle, j'adore le rôle que j'ai avec l'organisation. Puis, non. On a un Stan Bowman qui fait une besogne incroyable. Oui. Alors, on est bien entouré à Chicago avec notre head coach, notre gérant général, Ouais. notre président. Tout est beau. Si vous regardez les jeunes qui sont ici présentement, quel conseil que vous pourriez leur donner pour leur future carrière? Une chose certaine, c'est que le hockey, c'est un jeu qui est pas facile. Puis, la petite rondelle noire, là, elle fait beaucoup de choses des fois qu'on ne peut pas contrôler. Mais une chose certaine qu'on peut contrôler lorsqu'on engage dans un match, c'est contrôler notre effort. Alors, tu donnes ton maximum, tu t'amuses. En donnant ton maximum, tu vas accomplir ce que tu peux accomplir. Les choses que tu ne peux pas contrôler, la rondelle qui bande d'un bord puis l'autre, tu ne peux pas contrôler ça. Mais une chose certaine, tu peux contrôler ton effort que tu mets sur la patinoire. C'est sûr que j'ai encore le coaching dans ma tête quand même. Je regarde les matchs, je regarde les situations de match plutôt. Souvent, j'aimerais ça des fois dire dans un match, Seigneur, j'aimerais ça aller voir derrière du banc, puis dire aux jeunes petits gars, regardez, boys, 3 choses je voudrais te faire. L'un, c'est lorsque tu reviens dans ton territoire, de mettre les freins, de ne pas faire des cercles. Lorsque la rondelle est rentrée dans ta zone, arrive dans ta zone et arrête. Et va-t'en en position de défensive.
c'est difficile à vendre, ça. Mais les jeunes qui écoutent, je vous le dis, la chose la plus fun que de jouer au hockey, c'est lorsqu'on a la rondelle. Alors, si tu ne joues pas bien défensivement, tu n'auras jamais la rondelle. Si tu joues bien défensivement, tu ne vas pas avoir la rondelle à plusieurs reprises. C'est quoi les embûches auxquelles vous avez fait face que vous avez surmontées au fur et à mesure que votre carrière avançait? Ben, écoute, les années ont changé. Dans mes années à moi, j'étais pas gros. Souvent, les équipes essaient de m'éliminer physiquement. Oui, mais vous étiez trop vite pour eux. Oui. À la fin de ma carrière, j'étais moins vite. Je vais pogner Moi, c'est ça. Vous étiez d'un doyen, là. C'est ça. Et là, j'ai réalisé que... Bon, on va peut-être arrêter. Je pense que c'est le temps. Non, mais j'écoute. C'est une bonne question. Mais... J'ai pas vraiment une réponse. Moi, là, honnêtement, je le dis tout le temps, j'ai été super chanceux de la façon dont ma carrière s'est déroulée. Où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? Lorsque tu joues, tu coaches, surtout dans le milieu de la Ligue nationale, tu dois gagner. C'est faire partie de la business. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, mon ambassadeur, mon titre, je veux que les Hawks gagnent. J'ai pas besoin de gagner, personnellement. Non, c'est ça. Monsieur Savard, merci beaucoup de votre précieuse collaboration. On vous souhaite peut-être même un autre Coupe Stanley d'ici. Alors, c'était Monsieur Denis Savard, ambassadeur des Blackhawks de Chicago.